Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour les amis, et oui, et aujourd'hui on va parler du futur gardien du Barça. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. J'avais un petit peu disparu ces derniers jours, et oui, parce que en fait je vous explique tout simplement il fallait que j'aille voir Ter Stegen pour le convaincre, pour lui dire qu'il était temps de s'en aller. Donc je l'ai un petit peu cherché, tout ça, ça m'a pris quelques jours, j'ai dû le trouver, il était dans un trou, c'était mis dans une grotte, c'était caché pour pas qu'on le trouve et qu'on le dégage de Barcelone. Ça va, on rigole. Non, en vrai j'avais un anniversaire de mon ami, de mon meilleur ami. Voilà, j'avais un anniversaire tout simplement, et vu que mon ami regarde mes vidéos, il fallait pas que, c'était une surprise, il fallait pas que je dise ouais les gars, je serai pas là ce week-end, j'ai un anniversaire, tu vois. Il m'aurait grillé, il m'aurait cramé, donc c'était pas le but. Voilà, donc j'ai rien dit et puis je suis parti tout simplement en week-end. Entre temps, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de match de foot ce week-end. Le 31 au soir, c'était l'anniversaire de mon pote. Il n'y avait pas de match, il n'y a pas eu de match ce week-end. Voilà, il n'y avait pas de football, rien, tout ce qui s'est passé ce week-end en termes de football n'existe pas, voilà. Dans ma tête, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet quand même assez important au Barça, le sujet du gardien de but. Il était temps, Ter Stegen devrait pas forcément s'en aller, j'en sais rien, mais je pense que oui au final quand même. Mais en tout cas, un nouveau chapitre va s'ouvrir au Barça. Et puis c'est celui du gardien de but, poste très important, qui fait quand même débat depuis pas mal d'années, avec un Ter Stegen qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Pour plusieurs raisons. Peut-être parce que il représente un petit peu tous ces échecs, on va dire, européens. Ter Stegen qui est le dernier rempart du Barça et qui, de nombreuses fois quand même, nous a fait défaut. Voilà, sans enlever tout ce qu'il a fait au Barça, évidemment, où il y a des saisons qu'il a réussi, où il a fait des arrêts, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, avec le nombre d'années qu'il est resté au Barça, ça fait beaucoup d'années pour quand même plus de négatifs que de positifs, on va pas se mentir. Dans les moments clés, dans les moments importants, tu as besoin d'un gardien de but qui va faire des sauvetages. On en a déjà parlé de nombreuses fois. On a pris exemple, pas forcément, je dis pas qu'il faut prendre exemple, mais rien que cette saison, sans parler de Courtois et tout ça, avec la fameuse Ligue des Champions où il y avait Courtois et Benzema. Il n'y avait que ça limite dans l'équipe, façon de parler. Et tu avais un grand Courtois, un grand Benzema qui ont, à eux deux, on va dire, porté leur équipe dans les moments clés. Disons qu'ils ont été là. C'est ce qui a fait qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Bon, mais on le voit cette saison, l'Inter cataclysmique. Bref, vas-y. Il n'y a pas eu de match. Mais l'Inter contre nous, avec Sommer qui a sorti le match de sa vie, le match aller, le match retour, apparemment c'est tout. C'est tout ce qu'il voulait. Il voulait jouer que ces deux matchs. Mais donc en vrai, il a sauvé. On a vu Donnarumma aussi contre Liverpool par exemple. Sans Donnarumma, sans ce qu'il fait, le PSG, jamais de la vie, ils vont plus loin en Ligue des Champions. Donc il te faut dans les moments où ton équipe, elle est un peu en dessous, elle prend un petit peu l'eau, tu as besoin d'un dernier rempart qui est aussi décisif. Un poste de gardien de but, c'est très délicat parce que le gardien, on va dire, il fait rien du match et puis à un moment donné, il y a une frappe qui sort de nulle part et s'il la sort pas, c'est de sa faute. Donc c'est un peu ingrat comme poste aussi, c'est dur d'être gardien de but. Mais un gardien de but doit être tout aussi décisif qu'un attaquant. Si ton attaquant il choque les buts et il marque pas dans les moments clés et à cause de ça tu ne passes pas, c'est pareil pour un gardien de but. Dans un moment clé, ton gardien de but il fait pas l'arrêt qu'il faut, tu sors, t'es éliminé ou alors tu perds des matchs. Il n'y a pas que la Ligue des Champions, mais voilà, vous m'avez compris. C'est vrai qu'il y a on est vraiment focus sur la Ligue des Champions. Je pense que tous les supporters du Barça, ils ont envie, au bout d'un moment, tu vois, ils ont envie de gagner la Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas gagné et il est temps d'être un petit peu plus compétitif, de revenir un petit peu sur le toit de l'Europe. Et pour ça, il te faut donc un gardien de but haut niveau. Donc apparemment, ce serait une question d'heure. Voilà. Le Barça va pas tarder à officialiser Joan Garcia. Quand ce sera vraiment officiel, je pense que je referai une vidéo sur lui, mais un peu plus sorte d'analyse. Alors je vais m'essayer à faire une analyse de gardien de but, les amis. Alors c'est quelque chose que je n'ai jamais fait déjà, tout simplement. Généralement j'analyse des joueurs. J'avais fait ça pour João Félix, Cancelo la saison dernière quand on les avait signés. J'ai fait ça pour des jeunes aussi, des jeunes joueurs qui pourraient monter en équipe première. La dernière en date, c'est celle de Geoffrey Torrens, qui a pas mal plu, hein, visiblement. Sorti ça vendredi, je crois. Et elle a pas mal marché, que ce soit les abonnés ou même des nouveaux qui m'ont découvert, qui ont bien aimé la vidéo, je pense.
et il y en aura d'autres comme je l'ai dit. Mais voilà, généralement j'analyse des joueurs de champ quoi. Les gardiens de but c'est délicat parce que faut analyser les sorties, le jeu aérien, les passes et tout ça, mais c'est un peu différent, c'est un gardien de but, alors c'est un poste vraiment à part quoi disons. Donc je sortirai ça vraiment quand ce sera officiel, tout ça, quand on aura vraiment signé le joueur, je sortirai une analyse sur le joueur. Alors si on l'annonce aujourd'hui qu'on le signe, bon, je sais pas si je sortirai de la vidéo directe demain, ça fera 2 vidéos d'affilée sur le même sujet, mais je pense que ça sera quand même intéressant. En attendant, on va parler un petit peu, on va revenir un petit peu sur le contexte du Barça. Alors l'actualité, tout ça, ce qu'on nous dit, c'est que Ter Stegen, hein, dans les derniers jours, Ter Stegen s'est exprimé, il a dit qu'il voulait pas partir du Barça clairement, qu'il voulait se battre pour la première place au poste de gardien de but, voilà, que limite il voulait pas partir. Sauf que là on est dans un moment quand même où le joueur va avoir Ter Stegen va avoir besoin de jouer, tout comme Joan Garcia en fait. S'il a envie de venir au Barça, il l'a dit, c'est pour être numéro 1, c'est pour jouer. Voilà, il y a la Coupe du Monde qui va arriver, il y a des gars qui ont des carrières différentes aussi, c'est un peu un croisement dans leur carrière, hein. Ter Stegen était plus sur la fin de sa carrière, qui a attendu toute sa vie pour avoir la place de numéro 1 en Allemagne derrière Neuer, c'était Neuer d'un côté, et puis Joan Garcia qui n'a pas encore été appelé avec l'équipe, la sélection espagnole, l'équipe A, hein, je crois, il a dû jouer peut-être chez les jeunes, je sais plus, mais avec la sélection il a jamais vraiment été ni convoqué ni vraiment joué du coup, dans mes souvenirs, si je me trompe pas. En tout cas il est loin d'être premier gardien. Pour avancer dans sa carrière et pourquoi pas devenir le gardien de l'équipe de la sélection espagnole, eh bien t'as besoin de jouer, t'as besoin d'être le titulaire dans les cages quoi, tout simplement. Et c'était ça sa condition aussi. Et ça parlait d'un transfert à Arsenal, tout ça. Lui il voulait être premier gardien, il voulait pas venir au Barça pour être derrière Ter Stegen ou Chesney. C'était hors de question. Là, le Barça, voilà, on se posait un peu la question, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont prolongé Chesney, ils ont dit qu'il allait être deuxième gardien. Donc déjà, d'office, on en avait parlé, hein, quand ils ont annoncé Chesney était deuxième gardien, ça voulait dire que si on signe un gardien, il sera pas deuxième gardien, il sera forcément premier gardien. Logiquement, si tu signes Joan Garcia et que Chesney est gardien numéro 2, bah tu signes pour être gardien numéro 1. Tu vas pas signer Joan Garcia pour être gardien numéro 3. Ça n'aurait pas de sens, forcément. Ça sert absolument à rien. Mais Ter Stegen qui dit qu'il veut se battre pour la première place, tout ça. Donc il y a ça. Donc je pense que si on signe Joan Garcia, Ter Stegen ne sera du coup ni numéro 1 ni numéro 2. Donc il va pas être non plus numéro 3. Gardien numéro 3 au Barça, c'est un peu... c'est la honte, mais pour un gardien comme Ter Stegen qui est censé être un gardien numéro 1, qui veut être gardien dans les cages pour la prochaine Coupe du Monde aussi avec sa sélection, bah c'est compliqué. Il faut qu'il ait du temps de jeu. S'il joue pas une seule minute, bon, ça va être compliqué. Enfin, je veux dire, son sélectionneur, je suis pas sûr qu'il lui dise t'inquiète, tu vas être dans les cages. Bon. Après, je connais pas trop les gardiens allemands, je sais pas qui y a derrière Ter Stegen en sélection, mais bon, faut quand même que le gars il joue un minimum. Donc il y a la pression aussi de cette Coupe du Monde là qui arrive, et voilà, Ter Stegen qui va pas vouloir forcément être tout comme Joan Garcia, un deuxième ou un troisième choix. Sachant que notre troisième gardien actuel, Iñaki Peña, qui a joué un petit peu cette saison, devrait partir, devrait s'en aller. Je crois qu'il priorise un départ en Espagne, il veut rester en Liga quand même. Ça parlait de Celta Vigo il y a pas longtemps, ça parle de Séville aussi maintenant je crois, ça parle de Galatasaray aussi qui pousse vraiment pour l'avoir, il était déjà allé là-bas, hein. Il avait déjà remplacé Muslera quand il était blessé je crois, il avait joué contre nous, il avait été vraiment performant quand on l'avait prêté, donc bon voilà, il a ce petit truc là il a déjà joué à Galatasaray, les supporters le connaissent, l'aiment bien, veulent bien qu'il vienne et tout ça, j'imagine. Donc il y a ça, mais d'un autre côté je pense qu'il a envie de rester quand même en Liga. Un championnat espagnol c'est bon voilà, c'est un petit peu plus prestigieux disons, je pense en termes d'image tout ça, mais je pense que pour sa carrière il a peut-être plus envie de jouer en Liga. Maintenant à voir si le projet Celta Vigo ou Séville va plus lui plaire. Je pense que Celta Vigo a un beau projet, je crois qu'ils sont en Europe la saison prochaine, coach qui fait du bon travail tout ça, il y a quand même une équipe correcte au Celta Vigo, c'est pas une équipe que j'aime bien, mais en tout cas il y a un beau projet, donc je pense que ça l'intéresserait peut-être plus de signer au Celta Vigo, mais bon, affaire à suivre disons. En tout cas il y a un peu de concurrence sur Iñaki Peña, ce qui est pas plus mal pour nous parce qu'on va pouvoir peut-être ramasser un petit peu plus de pognon. Donc ça c'était pour un petit peu le contexte, la situation un petit peu des gardiens. Maintenant quels sont les besoins du Barça? Est-ce que le Barça a vraiment besoin d'un gardien de but? Est-ce qu'il faut vraiment se poser la question? Je pense qu'on l'a vu cette saison, ça a été une saison assez délicate. En début de saison on avait Ter Stegen, voilà, et ensuite Ter Stegen donc s'est blessé gravement pour un an, encore une fois, sachant que Ter Stegen a toujours eu des problèmes, enfin ça fait très longtemps que Ter Stegen a des problèmes de santé on va dire, en tout cas il avait un problème au genou, tout ça, ce qui lui a fait perdre vachement potentiellement de détente ou de réflexe, comment dire ça,
de plonger rapidement, d'avoir sur des bons appuis, tout ça. Il a eu une grosse blessure au genou, il a longtemps hésité à se faire opérer. À un moment donné, il a bien voulu se faire opérer, mais c'est compliqué. On sait que Ter Stegen, il a des problèmes de santé depuis quelques années. Il approche de la fin de sa carrière, ça devient compliqué. Il est plus sur la pente descendante depuis un bon moment que sur la pente ascendante. Tout le contraire de Joan Garcia, évidemment. Donc, de quoi on a besoin vraiment? On a fait revenir Szczęsny de sa retraite. On a vu que d'avoir un gardien ne serait-ce que correct, a changé quand même beaucoup de choses au Barça. Je pense pas que... Voilà, hein, c'est pas pour manquer de respect à Ter Stegen de dire ça, c'est juste, pour moi, c'est un fait, c'est juste un constat. De dire que si on avait eu Ter Stegen dans les cages toute la saison, je suis pas sûr qu'on va en demi-finale de Ligue des Champions, je suis pas sûr qu'on fasse la même saison. Surtout en fin de saison, où on a beaucoup plus encaissé de buts, où on a beaucoup plus subi d'occasions, avec un Barça un peu plus fatigué, qui faisait peut-être un moins bon pressing, qui était un petit peu plus souvent pris dans son dos avec la ligne de hors-jeu qui fonctionnait peut-être un peu moins. En tout cas, les adversaires qui arrivaient à mieux jouer. Avoir un Ter Stegen à ce moment-là, je pense que ça aurait été quand même assez compliqué. Donc évidemment, le Barça a besoin d'un nouveau gardien de but. Joan Garcia, de le faire venir, c'est un joueur qui est assez jeune, qui a 24 ans, donc c'est un projet sur le long terme, je dirais. Moi, je vous avais dit, hein, je pensais pas qu'il viendrait parce que ça peut être un petit peu délicat, parce que s'il est de l'Espagnol de Barcelone, il y a une rivalité ici. Vous allez me dire, nous, on s'en fout, on est français. Oui, il y en a qui m'ont dit, on voit pas forcément la rivalité, je sais bien. Mais en Espagne, en tout cas, la rivalité en Catalogne, à Barcelone, est liée, la rivalité entre l'Espagnol de Barcelone et le Barça. Donc forcément, lui, il vit la rivalité directement, tu vois. Il n'a pas la même vision que des francophones qui vont regarder des gens d'autres pays qui vont regarder le Barça. Ils s'en foutent un petit peu de l'Espagnol de Barcelone. Ça, je l'ai bien compris. Maintenant, il y a cette rivalité-là, et moi, je pensais pas que le gardien allait... Je pensais que ça serait délicat avec sa famille, tout ça. Il peut subir un petit peu des pressions. Je trouvais ça un petit peu délicat. Maintenant, ça a l'air de se faire. Le gardien qui veut pas passer à côté de cette opportunité, c'est une opportunité immense de signer au Barça pour n'importe quel joueur. Ça, j'en suis conscient aussi. C'était pas ça vraiment le problème pour moi. Le problème, c'était que ça pouvait poser problème et de par la rivalité. Et je me suis dit, peut-être il va aller dans une autre équipe, dans un autre pays, comme ça, il n'y aura pas de problème de ça et tout. Je me suis trompé. Il a l'air chaud. Et tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Parce que moi, mon ressenti, c'était peu importe un petit peu le gardien qui allait venir, façon de parler, mais du moment que c'était un gardien qui allait nous assurer de vraiment faire des différences dans les cages, en fait. Moi, je suis content en fait. Que ça soit Dibu Martinez, s'il arrive et qu'il fait des masterclass, je suis très content. Que ça soit Joan Garcia, s'il arrive et qu'il fait des masterclass, je suis très content. Que ça soit n'importe quel gardien, du moment que ce gardien est bon et nous apporte vraiment une plus-value dans les cages, moi, je suis satisfait. Moi qui viens de l'Espagnol de Barcelone, je m'en fous un petit peu en vrai. Il y a un petit côté, tu sais, genre Espagnol de Barcelone, voilà, il y a ce côté rivalité que personnellement je ressens pas en tant que Français, mais quand même il y a cette rivalité, je trouve, et donc ça fait un petit peu toujours bizarre. Mais bon, j'avais bien accepté Ferran Jutgol à l'ancienne, pour ceux qui s'en rappellent, Jutla, qui venait de l'Espagnol de Barcelone aussi, donc ça va. J'ai plus de problèmes avec ceux du Barça qui vont à l'Espagnol de Barcelone. Donc pour entrer un petit peu plus dans les détails, on va voir ensemble un petit peu la saison de Garcia, évidemment sa saison là qui est, on va dire, sa meilleure saison, son prime pour le moment en tout cas, j'en sais rien ce que ça va donner, parce qu'évidemment à chaque fois que je parle de transfert et que j'analyse, on va dire que je parle d'un joueur dans son équipe, j'essaie de prendre toujours le contexte et de montrer que le joueur il fait ça, mais dans son équipe à lui, ce qui pourrait changer s'il venait dans notre équipe. Soit il pourrait faire mieux, soit il pourrait faire pire. Ça dépend aussi de l'adaptation du joueur et de la pression et tout ça. Mais si vous mettez par exemple Joan Garcia au Barça, peut-être qu'il va moins encaisser. Si vous mettez Ter Stegen à l'Espagnol de Barcelone, peut-être qu'il va encaisser 2 fois plus de buts aussi. C'est une possibilité. Donc on va commencer par notre très cher gardien de but, Marc-André Ter Statu, comme on l'appelle. Désolé, mais Ter Statu, tout ça, les gars. Aussi, s'il a eu ses surnoms, c'est pas pour rien. Et évidemment, on a tous ces images de Ter Stegen qui restent bloquées dans les cages et qui bougent pas ces dernières années. Malheureusement, heureusement, ça n'a pas toujours été le cas, mais malheureusement, ça a été souvent le cas et depuis longtemps aussi. À cause de ses blessures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais vous afficher un petit tableau des saisons de Ter Stegen et pour montrer un petit peu les statistiques, tous les trucs. Donc évidemment sur la dernière saison, en termes de matchs joués, alors je crois que c'est toute compétition confondue, c'est pas que la Liga, hein, il est à 9 matchs cette saison. Donc on peut pas vraiment évaluer la qualité du joueur non plus, mais bon.
En 9 matchs, il a fait 20 arrêts et en pourcentage d'arrêts réussi, il est à 64,5%. C'est un de ses plus faibles total. Enfin, en vrai, quand on regarde sur tout le tableau, c'est son plus faible pourcentage. Maintenant, il n'a pas fait beaucoup de matchs, donc voilà. Mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est ça le pire, quand on voit ça, c'est que vous pourrez me dire, oui, c'est un faible pourcentage, mais il a joué que 9 matchs. Effectivement, s'il avait joué peut-être plus de matchs, ça aurait peut-être été encore pire. Parce que normalement, plus tu joues de matchs, plus tes stats, elles diminuent, on va dire. Par exemple, si tu fais un match et tu réussis 100% de tes arrêts, tu vas avoir une stat de 100% d'arrêts. Waouh, phénoménal le type, alors qu'il a fait un seul match. Mais 9 matchs, c'est pas énorme et le pourcentage, c'est le plus faible. Donc on voit que le Ter Stegen, bon, comme je l'ai dit, il n'a pas joué beaucoup de matchs, mais c'est une de ses pires saisons. Maintenant, quand on regarde les années précédentes, on voit très clairement, bon, sa meilleure saison, c'est en 2017-2018, donc ça remonte à très loin. Ça, c'était son prime à Ter Stegen. C'était entre 2015 et 2017. On voit une saison assez régulière dans les stats. Alors, pas forcément en termes d'arrêt, parce que la première saison, il est vraiment, il fait la moitié des matchs, on va dire. Il fait pas une saison complète. Il est en concurrence avec Bravo aussi. Mais il est à un pourcentage d'arrêt assez élevé, 74, 75, 78 après. Donc vraiment de 2015 à 2017-2018, très performant avec des saisons avec beaucoup d'arrêts, un haut pourcentage d'arrêts, tout ça, il n'y a pas de problème. Et puis petit à petit, ça baisse. Ça baisse, 73, c'est toujours correct. 69, 68, 67 en 2021-2022. Et ensuite, il remonte et il devient très performant. Effectivement, sur la grosse saison qu'il fait, c'est sa dernière vraiment bonne saison. Donc, pas la saison dernière, la saison d'avant, où on gagne la Liga, où effectivement, il était très performant. Même si on avait une bonne défense, on voit quand même dans ses stats qu'il fait pas mal de sauvetage. En termes de pourcentage, c'est plutôt pas mal. Maintenant, la saison dernière, il a un bon pourcentage, mais il fait beaucoup moins d'arrêts. Ce qui est quand même assez bizarre. On va prendre d'autres stats de Ter Stegen. Cette fois-ci, ça va être les sauvetages, les arrêts qu'il a fait, tout ça par rapport au match. Des stats un petit peu plus précises, disons les buts évités. Vous savez, les buts évités, soit vous êtes en négatif et là vous avez pris plus de buts que vous auriez dû. Ça, c'est très mauvais stat. C'est un peu comme les expected goals. Quand on regardait Lewandowski, en expected goal, s'il est à 9 et qu'il a mis 12 buts, ben, ça veut dire qu'il a été plus efficace qu'il aurait dû. Donc il y a une bonne efficacité de la part de l'attaquant. S'il est à moins de buts qu'il aurait dû, bah, il y a un manque d'efficacité. C'est pareil avec les gardiens de but. Si vous avez des buts évités en négatif, c'est que vous n'êtes pas bon en gros. Et si vous êtes en positif, ça veut dire que vous faites vos perfs. Maintenant, c'est très dur d'avoir, en termes de gardien de but, c'est assez dur d'avoir un chiffre assez élevé en positif. Généralement, c'est assez rare. Il y a beaucoup de gardiens, ils sont à un but évité, tu vois, par rapport au... Mais ça veut pas dire qu'ils ont été mauvais, ça veut dire qu'ils ont été plutôt bons et réguliers toute la saison, peut-être. Je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que, par exemple, Courtois, il est à 1 et quelques en termes de but évité. Donc, c'est pas très élevé. Ça va pas être une différence. Par contre, Johan Garcia, c'est très très élevé. Mais Johan Garcia, on verra après. Donc Ter Stegen, quand on regarde ses matchs de Liga cette saison, il est à 8 matchs, 8 en tant que titulaire, et 1,1 but encaissé par match. Ce qui pourrait être mieux quand même. Mais bon, disons que ça dépend à quel moment il a joué, tout ça. Mais ce qui m'intéresse, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est les buts évités. Ce qu'il y a en bleu là, et il est à moins 2,16, ce qui est quand même assez négatif. Quand on remonte à la saison dernière, Ter Stegen a joué beaucoup plus de matchs, il est à 28 matchs en Liga, je le précise encore une fois, et en but encaissé, il est à 1, en moyenne 1 but encaissé par match, et en but évité, il est en positif, il est à 0,34, ce qui est quand même pas dégueu. Mais on va remonter à la saison d'avant encore, où il fait plutôt une bonne saison, et là on voit quand même que en but évité, il est à 6,07, ce qui est quand même une très belle perf, avec 38 matchs. Et on voit en termes de buts encaissés par match, il est à 0,5. Alors certes, on avait une meilleure défense aussi, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en termes d'arrêt, on n'est pas dégueu. Là par exemple, en termes d'arrêt, il y a 2 saisons, il fait 2,2 arrêts par match, et la saison dernière, il est à 2,7 arrêts par match. Donc il fait plus d'arrêts la saison dernière qu'il y a 2 saisons. Ce qui veut dire qu'il subit aussi plus de frappes. Donc c'est normal qu'il encaisse peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, ça reste positif. Mais cette saison, c'est assez négatif. Donc maintenant, on va passer à Johan Garcia, regarder un petit peu ses statistiques. Alors ça n'a rien à voir, parce que forcément, il n'a pas la même carrière. Évidemment, il a 4 ans, il a 4 saisons pour le moment, dont 2 où il a joué 4 matchs. Donc c'est pas vraiment très représentatif. Il a surtout les 2 dernières saisons, Johan Garcia. On voit qu'il est un peu plus important, disons, pour son équipe. Donc en termes de pourcentage, on voit que sur pas forcément la saison dernière, mais la saison d'avant, il est à 83,6%. Un pourcentage très
très très élevé quand même. Et la saison qui vient de se faire, il est à 74% d'arrêt, ce qui est quand même pas dégueu, avec surtout 145 sauvetages, 145 parades. La seule fois où Ter Stegen a fait plus de 145 parades, c'est la saison 2016-2017 où il fait 158 parades. Sinon, il est jamais revenu à ça. C'était autour de 100, 110, 115 vers là. Mais voilà, donc 145 parades pour Joan Garcia, c'est assez monumental, sachant que il a fait que 38 matchs. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Ter Stegen, sur sa saison où il fait 158 parades, il a 10 matchs de plus, il a 48 matchs. Donc quand on regarde un petit peu plus en détail aussi les statistiques de Joan Garcia cette saison, il est à 1,3 buts encaissés par match. Comme je l'ai dit aussi, il faut prendre en compte le fait qu'il ait une défense beaucoup plus cata que celle du Barça, c'est évident. Donc 38 matchs. Et surtout, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est les buts évités. Il est à 7,49 buts évités, ce qui est assez monumental, sachant que, bon, comme je l'ai dit, là, cette saison, Ter Stegen, il est à -2. Et la saison dernière, Ter Stegen, il est à 0 et quelques. Et la saison encore d'avant, où il fait vraiment une bonne saison, Ter Stegen, où il a une bonne défense, tout ça, il est à 6 et quelques. Là, Joan Garcia, il est encore plus élevé, il est à 7,49. On se rend pas bien compte parce que 7,49, c'est un petit chiffre, tout ça. Mais en termes de sauvetage de gardien, de but évité, je trouve que c'est assez monstrueux. La saison d'avant, en Ligue 2, je crois, enfin en seconde division, et il a fait 14 matchs. Et j'ai pas les stats vraiment de buts évités, tout ça. Mais il est à 14 matchs et 0,5 buts encaissés par match. Beaucoup moins d'un, quoi. Donc c'est plutôt pas dégueu, je dirais. La saison que là, nous pond Joan Garcia, cette saison, en étant le meilleur gardien quand même de la Liga, c'est sa première saison en première division. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, on peut dire c'est sa première saison, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, c'est incroyable, directement il a été au haut niveau. Et on peut dire aussi, attention, pour les plus récalcitrants, ils vont dire attention, c'est quand même peut-être sa première saison, et ça se trouve la saison prochaine, voilà, on sait pas ce que ça va donner, parce que il n'a pas été au haut niveau pendant plusieurs années. Tu vois. Maintenant, je vous affiche un petit graphique entre Joan Garcia donc, et Ter Stegen. Alors, c'est le Ter Stegen de la saison dernière, ce qu'on a vu un petit peu dans les stats tout à l'heure, et le Joan Garcia de cette année. J'ai pas de graphique pour Ter Stegen cette année, il n'a pas assez joué en Liga. Donc, on voit quand même deux profils assez différents. Donc, déjà dans les passes. Déjà, évidemment, c'est la première chose qu'on peut remarquer, c'est dans les passes, c'est que Ter Stegen est beaucoup plus élevé. Évidemment que Ter Stegen est plus un gardien qui va avoir plus de qualité dans les passes. Mais là où ça pêche, c'est évidemment, au final, dans les arrêts, les sorties, les ballons aériens, les actions défensives aussi, c'est-à-dire pour défendre ses cages ou des choses comme ça. Il y a une très grosse différence. Là où Ter Stegen excelle, c'est dans les passes et les passes longues surtout. On voit que les passes courtes, au final, Joan Garcia a réussi plus de passes courtes que de passes longues, mais plus de passes courtes que Ter Stegen lui-même. Mais c'est là qu'il excelle, et la première chose qu'on a besoin quand on parle de gardien de but, quand même, c'est un gardien qui fait des arrêts, un gardien qui est rassurant sur sa ligne, un gardien qui va faire des sauvetages, tout ça. En termes de buts empêchés, on voit que Joan Garcia est au-dessus. Pas énorme non plus, hein. Il est à 76,9%, c'est en pourcentage par rapport aux 5 grands championnats. Mais Ter Stegen est à 70%, quasiment 71%. Donc il y a un petit écart, mais c'est quand même assez léger. Mais là où il y a une énorme différence, c'est dans les duels aériens, dans les actions défensives et dans les sorties. Les sorties, on appelle ça, on peut appeler les sorties peut-être aériennes sur corner. Je ne sais pas si ça c'est dans le domaine aérien. Mais les sorties, c'est surtout aussi quand tu sors de tes cages, tu sors de ta ligne, soit pour faire un arrêt, soit pour tacler le joueur, on va dire. Vous voyez, mais en tout cas, quand le gardien sort de sa ligne. Et c'est là qui est peut-être un des plus gros défauts de Ter Stegen. C'est que Ter Stegen, c'est pour ça aussi qu'on l'appelle Ter Statu. Terre statique, c'est qu'il ne sort pas de sa ligne. Il reste toujours dans ses cages et il n'ose plus sortir. Et pourquoi il n'ose plus sortir? Parce qu'il n'a plus cette vivacité, il n'a plus ses appuis, cette vivacité qu'il pouvait avoir avant, parce qu'il a des problèmes physiques aussi. Et Joan Garcia, on le verra dans l'analyse sur le joueur, mais Joan Garcia est un joueur qui sort énormément de ses cages et qui est surtout très agressif dans ses sorties de balles. Ce qui peut faire peur aux attaquants, ce qui peut aussi des fois apporter, attention, des pénaltys, on sait jamais si t'es trop agressif dans tes sorties, mais en tout cas c'est quand même assez positif d'avoir un gardien qui sort de ses cages et qui n'a pas peur de sortir de sa ligne, surtout quand on voit le nombre de face à face qu'ont les gardiens du Barça, surtout cette saison, le nombre de face à face de 1v1 entre l'attaquant et le gardien. On a besoin d'un gardien qui est très fort en 1v1 et qui est agressif dans ses sorties et qui n'a pas peur de sortir de ses cages, ce qui n'est clairement pas le cas de Ter Stegen. Donc vous l'avez compris, on a vraiment besoin d'un gardien de but. Joan Garcia peut être la solution
solution à ce Barça aussi. Je pense qu'il s'adapterait plutôt bien au jeu, on va dire, de Flick. Enfin, c'est pas au jeu de Flick dans le sens où c'est bizarre de dire qu'un gardien va s'adapter au jeu de Flick, mais disons que la manière dont joue l'équipe, la manière, le fait que l'équipe joue très haut aussi, eh bien il te faut un gardien qui n'a pas peur de sortir de ses cages, qui n'a pas peur de sortir de sa surface. On l'a vu de nombreuses fois, les gardiens Iñaki Peña ou même Chesney sortir de leur surface et venir dégager des ballons si c'était trop dangereux. On a besoin d'un gardien qui est le dernier défenseur limite. Et quand je parle de sortie, c'est aussi sortir sur sa ligne, ne pas rester bloqué dans la surface du gardien, vous savez, à attendre que le ballon arrive, que l'attaquant arrive pour subir la frappe. Non, il faut sortir et être agressif. Et s'imposer en fait. Il faut être un gardien qui fait peur, on va dire, qui intimide les attaquants adverses. Et je pense que Joan Garcia, c'est peut-être pas le meilleur dans ce domaine au monde, mais en tout cas c'est un gardien qui a du potentiel, parce que ça reste un jeune gardien aussi, et c'est un gardien qui est plutôt bon dans ce domaine. Et on a parlé des passes aussi, que Ter Stegen il est meilleur en passe, mais détrompez-vous, Joan Garcia n'est pas non plus dégueulasse en passe. Il y a de nombreuses séquences où il a pu dégager sur ses attaquants. Ce qu'il arrive le mieux à faire, disons, c'est trouver son attaquant de pointe, tu vois, sur un dégagement. Il va le trouver et voilà, l'attaquant va remiser sur le milieu de terrain et puis après ils vont pouvoir jouer. Ce que fait de nombreuses fois Ter Stegen, il l'a fait de nombreuses fois, surtout les saisons dernières avec Xavi, où il trouvait Lewandowski. Quand on n'arrivait pas à sortir le ballon court, il y avait la solution Ter Stegen qui trouvait Lewandowski trouver un gars en appui, voilà, de la tête. Bref, donc on reviendra plus en détail, on va dire, on analysera vraiment le joueur et ce qu'il peut vraiment apporter à cette équipe, peut-être en image, mais en attendant, je pense qu'on peut dire que la première recrue du Barça va être Joan Garcia. C'est très, ça va arriver très rapidement. Ça va être le premier transfert de l'été et transférer un gardien de but, les amis, c'est quand même un petit événement quoi. C'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que Ter Stegen, ça fait tellement d'années qu'il est là et il y a eu beaucoup de saisons où il y a eu des débats, il y a eu des plaintes, moi je voulais changer déjà de gardien de but depuis longtemps. Ter Stegen, je l'avais dit récemment, mais je voyais mes anciennes vidéos et j'avais vu il y a 3 ans quand j'ai démarré ma chaîne, je me disais déjà qu'il fallait changer de gardien de but. Peut-être que Ter Stegen fallait le vendre, il était coté à 55 millions à l'époque. Je me disais tu peux ramasser un petit billet. Maintenant Ter Stegen il vaut 15 millions, l'Europe ne le veut plus forcément, je pense qu'il est pas très bien coté en Europe. Ça parle d'un départ pour lui en Arabie Saoudite ou dans des championnats un peu plus comme ça où il y a un peu d'argent, où tu vas pouvoir faire ta fin de carrière tranquillement. Mais il y a très peu de gros clubs européens, je pense, qui veulent de Ter Stegen. Maintenant, c'est à lui de décider s'il veut être juste un gars dans le vestiaire comme ça ou s'il veut être encore quelques années, on va dire, gardien numéro 1 dans une équipe. C'est à lui de voir. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve probablement demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si on annoncera Joan Garcia, si je ferai l'analyse directement. On verra. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir partir Ter Stegen. Même dans le respect, je veux dire, il y a eu une grosse campagne sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec un hashtag Ter Stegen out. Je pense que les gens ils ont le droit de s'exprimer sur le sujet. Maintenant il faut le faire dans le respect, comme je l'ai dit déjà. Moi il n'y a pas de problème avec ça, j'ai pas forcément participé, j'ai pas fait de hashtag et tout, je trouve ça, je sais pas trop, je suis pas dans le truc, mais en vrai les gens ils ont quand même le droit à s'exprimer du moment où c'est dans le respect quoi. Après quand ça part dans les insultes et tout, de dire que le joueur ouais mais lui c'est un machin et tout, je trouve ça un petit peu fort. Ça reste un joueur de ton équipe et avant tout c'est des êtres humains. On a tendance à l'oublier parce qu'on en a marre, parce qu'on a envie que le club il gagne et tout, mais t'es pas sur la play frérot. Tu peux pas insulter des gens qui sont surtout dans ton club, tu vois, qui portent l'écusson, même s'ils le portent et qui peut-être font honte aussi à ton club ou à toi. Peut-être que t'as honte d'avoir un gardien de but comme ça, mais au bout d'un moment faut avoir quand même un minimum de respect pour les gens, tout simplement. Je pense que partir dans des insultes et tout, insulter la famille du joueur et tout ça, on est où quoi? On est où? C'est pas ma vision d'un supporter du Barça, mais bon, après voilà, chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. On se retrouve donc demain, j'espère que ma vidéo vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.